vous savez que le mois de Nissan est un mois qui est particulier, c'est le mois du renouvellement, puisqu'on a lu il y a la semaine dernière Shabbat HaChodesh, qui était l'annonce du mois de Nissan, l'annonce du renouvellement. On a expliqué que dans la Chassidut, il est enseigné que HaChodesh Azeh Lachem, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, ce qui signifie qu'il y a un renouvellement spirituel, ce qu'on appelle une Hitratshut. Ça veut dire qu'il y a deux formes de calendrier. Alors là, facile à comprendre. Il y a le calendrier solaire et le calendrier lunaire. 365 jours, 354 jours, ce qui fait un décalage de 11 jours. Facile. Donc, pour établir l'équilibre entre le lunaire et le solaire, il faut rajouter une année embolismique, c'est-à-dire un 13e mois tous les 2-3 ans. Sur un cycle de 19 ans, vous rajoutez 7 fois. C'est-à-dire pour pas que Kippour ce soit au mois d'août. Ou pour pas que tu fasses Hanouka au printemps, d'accord ? C'est-à-dire que chaque fête est en correspondance avec une saison. La saison, après il faut comprendre, il faut approfondir un peu ce sujet, mais en tout cas la saison, elle est en relation avec la fête. Par exemple, Pessah, bientôt, dans moins de 2 semaines, il faut acheter la matzah, acheter le vin, etc. Il faut commencer là, parce que là, ça va vite. Eh bien, la fête de Pessah, Daniel, est appelée Chodesh HaAviv, la fête, le mois du printemps. D'accord ? Alors, donc voilà, ça c'est l'idée générale. Maintenant, dans le calendrier grégorien, par exemple, c'est le calendrier solaire, essentiellement, qui est retenu. Ça correspond à un certain esprit, on pourrait dire occidental, où le soleil, c'est celui qui donne de sa lumière. C'est l'homme qui agit, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui produit, c'est l'homme qui est au centre de la société, au centre des événements. Le calendrier lunaire, c'est l'islam, ce sont les musulmans qui suivent le calendrier lunaire. On le voit aujourd'hui avec la fin du Ramadan, voilà, demain. Et on voit que c'est le calendrier lunaire, donc c'est l'apparition de la lune. Et la fête du Haïd est célébrée 2 mois après, pour différentes raisons. Bon, en tous les cas, l'idée, c'est de dire que la lune, c'est celle qui reçoit sa lumière, elle est réceptive. Le soleil, il est acteur. Il est celui qui donne, celui qui fait, celui qui produit. La lune est symbolique de celle qui reçoit. C'est un petit peu le mektoub dans l'islam, dans le sens où c'est une forme de fatalité. Ça veut dire le mazal, il est ainsi fait, quoi. Chez nous, donc ça, ce sont deux manières de voir les choses. C'est-à-dire, soit on considère que dans l'Occident, il y a un petit peu, ce sont des schémas, des caricatures. Après, c'est plus fin que ça, évidemment. Mais pour donner une caricature, soit c'est l'homme qui produit, c'est l'homme qui est au centre de la politique, du monde, de l'économie, de la société, de l'avancement des choses, des hommes, de l'humain. Soit on considère que c'est Dieu, la fatalité, le mektoub, c'est le mazal, c'est posé ainsi. La personne devait mourir, devait naître, et tu peux pas tellement changer les choses. C'est deux visions un petit peu de l'Orient, de l'Occident. L'Orient, on le sait, qui est posé un petit peu vers le passé, et l'Occident qui est plutôt placé vers l'avenir. Ce qui est intéressant. What? Alors, je vais expliquer. BRR, Ken. Alors, je vais expliquer. Donc, on a un petit peu, encore une fois, c'est une forme de caricature, c'est plus subtil que cela, mais un petit peu l'Orient et l'Occident, un qui se passe sur le passé, l'essentiel c'est le passé, vous voyez même dans la musique, dans la culture, dans la philosophie, dans la manière de penser, c'est un petit peu le passé qui compte, la nostalgie, qu'on retrouve chez certains de nos anciens, la nostalgie du passé aussi, que c'était mieux avant forcément, c'est une conception même philosophique, c'est-à-dire de considérer que l'histoire compte et que c'est une manière de voir les choses. Et dans l'Occident, c'est plutôt le futur, c'est plutôt le passé, c'est le passé, et puis ça n'appartient qu'au passé finalement. Et l'essentiel, c'est la construction du monde d'aujourd'hui, surtout de demain, 2030, 2040, 2050, l'an 3000, alors comment on produit, comment on fait. Ça, ce sont les deux thèses. Le judaïsme résume ces deux thèses. Ça veut dire que c'est une forme de complémentarité des deux calendriers. C'est pour ça qu'on est basé sur deux calendriers. Évidemment, ce sont des sujets encore à approfondir. Je vous lance des réflexions, mais qu'il faudrait encore approfondir. Mais l'idée, elle est comme ça. C'est qu'en même temps, l'homme doit agir. Alors, c'est la réponse à la question de Simon. Et en même temps, c'est Dieu. La Gemara dans Shabbat, elle dit
que nous sommes des shutafim. Le meshutaf en Israël, quand vous êtes locataire, vous êtes associé. On est les associés de Dieu. Lorsqu'on fait le kiddush le vendredi soir, sur un verre de vin, Dieu a créé le monde en 6 jours, il se repose le 7e jour, je produis le Shabbat, je me repose le Shabbat, je suis shomer Shabbat, mais ça veut dire que je dois m'associer avec l'œuvre de la création. Ashabara Elohim la'asot, que Dieu avait créé pour faire, il est dit dans la Genèse, dans Bereshit, ça veut dire pour parfaire. Ça veut dire que Dieu place un système, mais En Mazal et Israël, il n'y a pas de Mektoub. On peut faire avancer ce système. C'est un sujet un peu compliqué parce que il y a le libre arbitre face à la prédestination. J'ai déjà fait des cours, je peux revenir sur ce point. Je l'ai fait à plusieurs reprises. On le refera si Dieu veut, mais je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de dire que il y a des choses qui sont dures à faire avancer, parce qu'on est né pour cela. Ce pourquoi le Rav d'Esther, il le définit ainsi. Il dit ce pourquoi on est né, on ne peut pas le changer. Si je suis né pour enseigner la Torah, je suis né pour donner de l'argent à yeshivot, c'est ma mission. Donc je ne peux pas changer cette mission. Par contre, je peux changer ce qui est autour de cette mission. De vivre à New York, Dubaï, peut-être un peu moins aujourd'hui, Nice ou Tel Aviv, eh ben ça peut dépendre de mon libre arbitre. Donc en même temps, il y a une grande part de Dieu et en même temps, il y a une grande part de l'homme. Donc l'homme, il ne peut pas se placer sous la communauté, sous la société, sous Dieu en se disant j'ai pas de part de responsabilité, je suis créé ainsi. Les gens qui me disent je suis colérique, je suis créé. Ouais, mais justement, il faut que tu canalises cette pulsion-là. C'est pas parce que tu as cette pulsion, j'ai cité un exemple précis, mais n'importe quel exemple, dans des passions parfois un peu exagérées, dans des pulsions un peu... Eh bien, justement, le but de l'homme, c'est de canaliser, de l'utiliser à bon escient. Donc, on se base sur les deux systèmes. Ah, écoutez bien. Il y a le système de Tishri, Rosh Hashanah Kippour, et le système de Nissan, Pessah. Tishri, on a expliqué que c'est un mois de rigueur. En fait, Tishri, c'est l'homme. C'est l'homme qui va vers Dieu. Jugement, slichot, introspection, prise de conscience, Kippour, où j'en suis dans ma vie. Donc c'est l'homme qui va vers Dieu. C'est une recherche intrinsèque de l'homme. Nissan, c'est Dieu qui va vers l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il fait sortir le peuple. Et donc à partir du moment où il fait sortir le peuple, il veut amener ce peuple dans une bonne résonance et avec un certain objectif. Donc il veut accompagner ce peuple. Et donc il considère que ce peuple a un avenir. Donc on a les deux. On a les deux pôles de l'année, Tishri et Nissan. On a le pôle où c'est du bas vers le haut, Tishri, Rosh Hashanah Kippour. On a le pôle de Nissan, c'est du haut vers le bas, c'est Dieu vers l'homme. Plus que cela. C'est que Tishri, c'est la stabilité. Vous savez, les gens qui disent, on est un petit peu comme ça aussi, homme, femme, ça dépend, mais les gens qui disent, moi je suis linéaire, j'aime bien mes principes, j'aime bien mes habitudes, c'est la stabilité. La stabilité dans la vie, c'est Tishri. Poser que voilà, je dois m'installer, je dois aller à la synagogue, je dois travailler, mes enfants, la société, le monde, c'est la stabilité. Et tout d'un coup vient Nissan, où c'est le renouveau. C'est le changement. Moi, je voudrais intituler peut-être cette réflexion, le changement dans la stabilité ou la stabilité dans le changement. C'est un petit peu ça l'idée. Ça veut dire que c'est en même temps changer, mais si tu changes tout le temps, c'est pas bon, parce que tu manques de stabilité. Si tu n'es que stable, d'ailleurs les problèmes de couple, ils sont aussi sur cela. Le problème de couple, c'est que parfois, il n'y a pas de changement. Donc il faut le renouveau, il faut se reprendre, il faut changer, Alors si tu as un excès de stabilité poussé à l'extrême, c'est négatif. Un changement permanent, c'est négatif parce qu'il change tout le temps. Un jour il est comme ça, un jour il est comme ça, une semaine, un mois, une période, une saison, une année, on ne sait plus où on en est. Donc, en vérité, on a ces deux pôles qui sont complémentaires. Tishri, c'est la rigueur, c'est Dieu, c'est l'homme qui va vers Dieu. Nissan, c'est l'amour, c'est la bonté, parce que c'est Dieu qui souhaite délivrer ce peuple, le faire traverser la mer, la traversée du temps, briser le mur du temps et lui proposer un autre programme, parce qu'il croit en ce peuple, il pense qu'il a un potentiel, mais c'est plutôt l'amour. Maintenant, Tishri, c'est plutôt la stabilité, parce que la nouvelle année commence, dans notre calendrier, septembre à peu près. Et là, Nissan, c'est le renouveau. On fait Birkat Ilanot, la bénédiction sur les fruits. Renouveau même de la nature, renouveau du service divin, renouveau de l'homme. Et donc, il va falloir s'aider des deux. On a le Shabbat. Mais si tu fais les mêmes chants tous les Shabbats, au bout de 10 ans, tu vas crever.
tu n'en peux plus. Parce que c'est les mêmes chants, c'est la même dafina, et le même couscous, et les mêmes gens, et le même dialogue. Et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un renouveau. Donc en fait, il faut que tu crées dans cette stabilité hebdomadaire, pour prendre cet exemple, ou même journalière, un renouveau. La prière, regardez, nous on fait la prière 3 fois par jour. On fait exactement les mêmes prières. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70. Imaginez-vous combien il faut imaginer, innover dans les mêmes mots, dans les mêmes prières. Il faut avoir de l'imagination quand même, puisqu'on dit les mêmes mots. La Hamida, c'est exactement la même. 3 fois par jour, c'est la même. Shema Israël, 3 fois par jour. 2 fois, une fois le soir, le matin, et une fois avant d'aller dormir pour être protégé pendant la nuit. Donc, on a besoin de cette rigueur, de cette stabilité, mais constamment, je me réveille tous les matins, Modéani, je remercie Dieu. Ah, je suis un être nouveau. Résurrection des morts dans le sens figuré, je renais. Je renais, mais j'ai découvert une nouvelle étude, j'ai découvert une nouvelle philosophie de vie, un nouveau sport, une nouvelle synagogue, un nouveau rabbin, par exemple, d'accord ? Et donc, ça me permet de changer, d'évoluer. Et ça, évidemment, vous avez compris, je vais conclure sur cela, c'est dans toutes les strates de la vie. Dans la strate du couple, avec les enfants, je voudrais même vous dire, avec nous-mêmes déjà, en commençant par nous-mêmes. Parce que pour nous-mêmes, en fait, on a besoin de cela. Et dans une communauté, dans une famille, c'est la même chose. Dans une société, dans une politique, etc., etc., etc. En fait, on a besoin de ces deux pôles symbolisés. Vous voyez combien la religion, elle est riche, combien elle est riche d'enseignements. Sur le calendrier, là on parle que du calendrier, comment est produit le calendrier et quel effet va-t-il avoir sur l'homme en tant que tel. J'espère que toutes ces âmes puissent reposer en paix. On va faire un Kiddush pour leur élévation.